Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'un gros, énorme, immense boîtier, le MSI MPG Sekira 500G. Dans sa finition noire et or rose, c'est absolument magnifique comme vous avez pu le voir juste avant qu'on vous fasse cette petite introduction. Un boîtier qui est juste colossal, à 20 kg, il est compatible EATX, 8 slots d'extension classique, 2 slots d'extension à 90 degrés, 2 ventilateurs de 200 mm à l'avant, un ventilateur de 200 mm, de 120 mm à l'arrière. On peut ajouter 200 mm dans la partie haute. On a également 3 cages HDD, c'est assez modulaire. On a un gros cache alimentation. Bref, on pourra faire absolument tout ce qu'on veut dans ce Sekira 500G. Mais il faudra quand même débourser pas loin de 229 € en France. Alors, bien ou pas, on vous propose de le découvrir tout de suite, maintenant, sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce Sekira 500G, un boîtier compatible EATX maximum. Il est assez gros le bébé, 530 mm de profondeur sur 232 mm de largeur et 545 mm de hauteur. Et sachez qu'il fait ni plus ni moins que 20 kg. Ce sera donc séance de musculation à chaque déplacement avec ce boîtier. Par contre, on doit le dire, ce boîtier il est tout simplement superbe. Alors, il est très carré, il est avec du mesh, mais vous avez toutes ces petites laser cuts en or rose, avec ce logo or rose sur le dessus. Ça lui donne un charme fou, ça donne un côté très luxe. On a 2 panneaux en verre trempé qui sont montés sur charnière. Alors ça aussi, ça renforce le côté haut de gamme du boîtier. Et on a ce mesh qui court tout autour de la face avant, de la partie supérieure, de la partie inférieure, autour du verre trempé, à gauche comme à droite. C'est plutôt pas mal. Par contre, cela se paye puisqu'on est sur un tarif de 229 €. Allez, on se lance vraiment dans les détails. Tout d'abord, la face avant, sachez qu'elle est intégralement en aluminium. On a le petit logo là, ici, MSI, qui est donc finition or rose. Et là, on a des laser cuts également or rose. Et on n'a strictement rien d'autre sur cette face avant. Pour pouvoir en découvrir un petit peu plus, il faut tirer cette face avant vers l'avant. Vous allez le découvrir. Et on découvre alors les entrées d'air en mèche sur les côtés, comme sur la partie haute et comme sur la partie basse. Et on va avoir ici 2 énormes ventilateurs de 200 mm qui vont apporter énormément d'air frais à l'intérieur du boîtier. Vous voyez, les finitions sont vraiment sympathiques puisqu'on a même les petits logos MSI qui sont marqués alors qu'on ne les voit pas. Sachez que derrière ces 2 gros ventilateurs qui sont montés sur des cadres avec des petits cils en bloc en caoutchouc, on pourra mettre aussi 3 ventilateurs de 120 mm ou 3 ventilateurs de 140 mm. Pour le water cooling en interne, ça sera 280 mm maximum. On passe sur le premier côté de ce Sekira 500G. On retrouve de nouveau une laser cut or rose sur le dessus, le mesh comme on le disait qui court sur le haut, à l'avant, dans la partie basse. Ici, un panneau en verre trempé monté sur charnière avec des pourtours qui sont pas en noir. On a exactement le même panneau de l'autre côté. L'ouverture est très simple. On fait comme ceci. Et pour démonter la porte, on soulève la porte comme cela. Et c'est fait.
Comme nous sommes des adeptes de la musculation via un boîtier PC, bien sûr, nous avons retourné le PC pour vous montrer que nous avons exactement la même chose du côté droit que du côté gauche. On retrouve donc les laser cuts sur le haut, à l'avant, le mesh à l'avant, le mesh dans la partie basse, le mesh dans la partie haute. Le boîtier sera donc filtré intégralement via ce mesh. Et on a de nouveau cette porte qui s'ouvre. Si on la soulève, on la démonte tout simplement et c'est plutôt très pratique. On passe maintenant sur le dessus de ce Sekira. Sachez qu'on n'a pas de grille puisqu'en fait les ouvertures pour l'aération se font sur les côtés. On a le panneau en aluminium encore une fois, toujours avec la finition brossée et les petits pourtours en laser cut or rose. On a également les petits pourtours en laser cut or rose sur tous les boutons et toutes les entrées. En plus le boîtier est clairement bien équipé. On a ici le power. Ici, le reset ou le reset, pardon, la diode HDD, les entrées sorties audio, 4 USB 3.0 et un USB en type C. Clairement, la finition, elle est impeccable. On va le redire. Sachez que ce panneau se démonte, c'est-à-dire qu'on retire le panneau avant, on soulève le panneau arrière et en dessous, on va retrouver une grille qui est la même grille que celle qu'on a ici, à peu près, c'est-à-dire compatible 2 x 200 mm. Ou 3 x 120 mm, ou alors 3 x 140 mm. Pour le water cooling, au maximum, on sera sur du 360 mm. On passe à l'arrière avec ici une petite grille d'aération. On voit qu'on a pas mal de hauteur, donc vraiment pour mettre du gros water cooling, ça sera possible. 360 mm maximum, on l'a dit. Ici, on a un ventilateur de 120 mm de base qui est monté sur une grille qui est également compatible 140 mm. On a l'emplacement de la plaque IO Shield de la carte mère, 8 slots d'extension avec un système de protection pour les petites vis. On pourra remplacer ce système de protection par 2 slots à 90 degrés. C'est livré de base avec le boîtier. Enfin, on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas et le tout est filtré par en dessous. On termine cette découverte du Sekira 500G avec la partie inférieure. On a 2 grandes barres qui feront office de pied, toujours avec le mesh qui permettra de faire des entrées d'air plus facilement. On a 2 filtres. Un filtre qui est plus à destination des cages HDD qu'on démonte par devant et un filtre qui est à l'arrière et qui protégera l'alimentation. Bien sûr, on a des gros rubbers en caoutchouc sous les parties en plastique. Allez, on découvre le châssis de ce Sekira 500G et vous allez voir, on va avoir pas mal de choses à dire sur ce dernier car il est plutôt bien équipé. On commence par le format de la carte mère, ITX, micro ATX, ATX et on peut aller jusqu'ici, donc en EATX. Ensuite, on a un large accès backplate ici. On le voit, on a également des passages dans le haut avec des caches en caoutchouc, des passages sur le côté avec des caches en caoutchouc, des passages dans le bas au-dessus du cache alimentation. Le cache alimentation protégera l'alimentation et il intègre également les différentes cages HDD. Sachez qu'elles sont toutes amovibles, vous pourrez donc toutes les retirer. Elles sont équipées à chaque fois d'un panier compatible 2,5 pouces, 3,5 pouces. On a un système anti-vibration. Pour le 3,5 pouces, c'est très facile à remettre en place. On fait comme ça et comme ça. C'est fait. Pour les démonter, 2 vis à l'arrière. Et sachez qu'on a dans le bundle, si par exemple vous retirez cette cage HD car vous n'en avez pas besoin et celle-ci, vous pourrez dissimuler le trou apparent ici grâce à cette petite plaque. Il y aura par contre toujours une cage HDD qui sera installée à l'intérieur du boîtier. Au-dessus du cache alimentation, on le remarque aussi ici, on a un petit bracket SSD. Ça tient avec une vis à main, on le retire, on met 4 vis et le bracket est installé. On découvre maintenant la partie avant. De base, on a 2 énormes ventilateurs de 200 mm qui vont souffler l'air frais à l'intérieur du boîtier, mais aussi vers les disques durs si on en a qui seront installés en bas. Sachez que la grille, elle est également compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 280 mm maximum à l'avant. On continue à l'arrière de ce Sekira 500G avec ici un ventilateur de 120 mm, l'accès backplate. On a ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension classiques, montage par vis avec des caches ajourées. Sachez que en option, vous avez cette petite chose, en option livrée, donc dans le boîtier. On retire une vis à main ici, on enclenche le système, on met 2 vis dans le haut, 2 vis dans le bas et on pourra installer une carte graphique à 90 degrés, ce qui est plutôt une très bonne chose. Et vous avez ici les plots qui vous permettront d'installer un riser.
On passe sans plus attendre dans la partie haute. Dans la partie haute, on a cette première grille qui est maintenue avec 2 vis à main et qui est amovible, qui vous permettra d'installer 3 ventilateurs de 120 mm, 3 ventilateurs de 140 mm ou du radiateur de water cooling en 360 mm maximum. Vous avez une seconde grille en dessous qui est, elle, compatible 2 x 200 mm, 3 x 120 mm, 3 x 140 mm. Et pour le radiateur de water cooling, on est là aussi sur du 360 mm maximum. On passe maintenant derrière le plateau de carte mère. Passage dans le haut, dispositif pour mettre des colis absolument partout. Veine centrale avec des scratchs et des passages en caoutchouc. Passage additionnel pour pouvoir installer tout simplement une carte mère en EATX. D'autres passages ici avec des points de fixation. Les cages HDD qui sont toutes amovibles comme on le disait. 2 disques durs à chaque fois, donc 6 disques durs maximum ou 6 SSD. Vous pourrez aussi réempiler les cages les unes sur les autres, c'est-à-dire démonter cette cage et la mettre à cet endroit-là, puisqu'on a les points de fixation. Ou alors même récupérer cette cage-là, plus la seconde, et toutes les empiler les unes au-dessus des autres. Ça, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt une bonne idée. Ici, on va retrouver 2 braquettes SSD. Enfin, là, on va retrouver l'emplacement à destination de l'alimentation avec des rubbers en caoutchouc. On découvre maintenant le Sekira 500G avec la machine montée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous pouvez le voir, on a énormément de place au niveau de la carte mère. C'est logique parce qu'on est sur un format EATX. On pourra mettre des cartes mères en fait jusqu'à cette limite où il y a les caches en caoutchouc pour le passage. Donc clairement beaucoup de place à l'intérieur de ce boîtier. On a des passages dans le haut, donc très facile pour baisser les câbles, des passages sur les côtés, des passages dans le bas. Vous remarquerez que pour le montage, on a retiré une des cages HDD ici et on a utilisé le cache fourni pour pouvoir dissimuler le trou. On a également retiré le bracket SSD qui est à cet endroit-là et on a également retiré la cage HDD ici qui était juste devant le ventilateur pour éviter de casser le flux d'air à l'intérieur du boîtier. On le remarque à l'avant, on a également beaucoup de place. Donc si vous voulez installer par exemple un ensemble pompe plus réservoir de water cooling, ça sera extrêmement simple, pas de souci à ce niveau-là. Et on le voit, en plus, l'agencement des câbles est très propre. On découvre maintenant l'arrière du Sekira 500G avec la configuration montée à l'intérieur. On a un très large accès backplate ici, donc pas de souci. On retrouve les 2 autres braquettes SSD additionnelles. Donc ça veut dire qu'on pourra mettre 2 SSD à l'arrière, un au-dessus du cache alimentation si on le désire. Ici, on a un large espace qui permettra de passer les câbles. La cage HDD dans le bas. Ici, on avait la seconde cage HDD qu'on a retirée pour pouvoir placer nos câbles. On a là la très grande veine centrale qui permettra de regrouper tous les câbles. On a d'autres passages ici en cas d'utilisation d'une carte mère absolument énorme. Et on a des passages dans le haut avec des caches en caoutchouc. Enfin, dans la partie basse, on a aussi beaucoup de place pour pouvoir installer l'alimentation. On termine notre tour de ce Sekira 500G par MSI avec la machine allumée. Comme on l'a dit depuis le début, ce boîtier ne propose pas de système RGB. Par contre, vous avez 2 panneaux en verre trempé. C'est-à-dire que si vous avez du RGB à l'intérieur de votre configuration, vous pourrez en profiter à plein. C'est donc un boîtier au look ultra sobre que nous propose MSI avec ce Sekira 500G. Et clairement, comme on l'a dit, les petites laser cuts en or rose donnent vraiment un côté super classieux à ce boîtier. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news, tous nos articles, tous nos tests sur le hardware. Et bien sûr, on se donne aussi rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.